La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. C'est une réalité. La 5e mandature de la décentralisation prend son envol, et ceci avec un grand étonnement, une surprise constatée par Fraternité qui s'exclame du jamais vu dans le choix des dirigeants, des exécutifs locaux, des maires installés sans crise, constate le journal paraissant à Ménotin. Fraternité, ce sont les fruits de la réforme du système partisan, conclut le quotidien. C'est aussi une nouvelle ère sans reconduction, avec une prime à la jeunesse, mais toujours sans femme maire au niveau des municipalités à statut particulier, regrette Fraternité, mettant en relief une prime à une jeunesse responsable. C'est dans cette ambiance d'installation des responsables locaux que le matinal fait un constat aussi dans la commune de Bopa. L'installation du premier adjoint au maire a été reprise hier. Célestin Gando, installé samedi dernier, était lui-même étonné et bien surpris. Selon le préfet du Mono, qui a nié toute responsabilité, il s'agirait d'une erreur matérielle qui a été corrigée par le parti Union progressiste Le Renouveau. Et désormais, Désiré Gbessor est désigné en remplacement de Célestin Gando en tant que premier adjoint au maire de Bopa, souligne le matinal, qui descend également à Cotonou pour lever un coin de voile sur les défis qui attendent le nouveau maire de la ville de Cotonou, Luc Nyankadja. Il sera face à de nombreux défis, martèle le matinal, et au journal Le Chronomètre de Gérard Noubet de s'interroger. Luc Nyankadja peut-il transformer l'espoir en solution durable, cherche à savoir Le Chronomètre. L'emblème du jour, pour sa part, est descendu à Calavi pour constater que Nathanaël Coty imprime déjà sa marque à la ville de Calavi, et le pays émergent constate que le nouveau maire, Nathanaël Coty, est déjà au travail. Il imprime une cadence infernale à l'équipe, à en croire le pays émergent. C'est à Parakou que Matin Libre note qu'à peine installé, le maire Zulkifli Zakari est déjà sur le terrain. Il est allé dans le quartier Perouguera, dans le premier arrondissement de Parakou, pour constater de visu l'état de la voie de contournement dont la mairie a pris l'initiative de son aménagement. Une descente qui est l'expression de la volonté manifeste des nouvelles autorités d'honorer les divers engagements pris pendant la campagne électorale, précise Matin Libre. C'est plutôt une désolation qui alimente la manchette du journal La Boussole. La féminisation du pouvoir communal au Bénin reste une promesse toujours inachevée. Sur 77 communes, seules 4 femmes ont été élues maires à ce jour, dénonce La Boussole. Les nouveaux maires, en tout cas, prennent service sur un terrain fertile en ce qui concerne les finances locales. À en croire La Nation, il y a une progression record des investissements en 2024 avec une hausse de 104% des dépenses d'investissement et une exécution budgétaire renforcée. Les communes confirment leur capacité à financer des projets structurants. Cette dynamique positive s'accompagne d'améliorations notables en matière de gouvernance et de reddition de comptes, tout en soulignant l'enjeu de pérenniser les acquis, rapporte le journal du service public La Nation. Terrain fertile et favorable au commerce extérieur au Bénin. L'économiste de Léonard Dossou en fait le constat et découvre une hausse des exportations et la baisse des importations à fin 2025. Le journal expose à sa une un pan de ce que lui a confié le professeur Hideaki Shinoda. Je cite, « Nous devons être créatifs pour la paix et la stabilité ». Fin de citation. Du côté du commerce extérieur, le Bangladesh est le premier client du Bénin au 4e trimestre de 2025, révèle le matinal
qui publie le bulletin des statistiques du commerce extérieur rendu public par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Ces performances du Bénin s'enregistrent sous le leadership du président Patrice Talon, Dr Lukumanu Oseni, dans un regard académique sur 10 ans de pouvoir, fait une lecture du magistère Talon. Quand gouverner, c'est aussi savoir quitter, dit-il dans les colonnes du journal Le Chronomètre. L'universitaire et expert en management de la qualité, Dr Lukumanu Oseni, propose une lecture politique du magistère du chef de l'État Patrice Talon, mettant en relief le rapport au pouvoir, à la durée constitutionnelle et à la notion d'œuvre accomplie. Précise le chronomètre. Il passe bientôt service, le président Patrice Talon, et ceci après la présidentielle du 12 avril prochain. C'est pour ces échéances que l'emblème du jour de Émeric Joël Alagwe annonce l'installation prochaine des équipes du fan club Romia Wadaï en Europe, et ceci parce que la diaspora béninoise est en ordre de bataille au profit de Romia Wadaï à travers le fan club dont le coordonnateur national s'appelle Émeric Joël Alagwe. Renchérit l'emblème du jour. Ce qui est sûr et incontestable, déjà, il faut la santé à tout prix pour réussir toute œuvre humaine. Voilà qui amène Santé Tribune, l'hebdomadaire fondé par Bruno Huessou, à s'intéresser à une maladie qui fait parler d'elle, insuffisance rénale. Elle peut s'installer de façon brutale ou progressive. Rapporte Santé Tribune à sa manchette, mettant en relief tout ce qu'en dit Dr Jacques Vigan, néphrologue, professeur titulaire à la faculté des sciences de la santé. L'autre cas de santé déterré par Santé Tribune de Bruno Huessou est relatif à l'alcool et ses effets sur la santé. Dr Todé Joanita Ahwanogbo s'est terminé, dit tout à cet effet dans les colonnes de Santé Tribune. Alcool et ses effets sur la santé à lire impérativement. À bon entendeur, plus d'avertissement. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.